Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis à Barcelone pour vous présenter cette nouvelle Toyota Yaris. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il va y avoir 4 choses de revue sur cette voiture. Et spécifiquement, surtout, ce qu'on attendait déjà depuis pas mal de temps pour certains, c'est ce moteur 130 chevaux. Le moteur 130 chevaux, ça reste toujours le 1,5 litre, un petit peu ce qu'on avait dans la version 116, mais qui a cette fois-ci plus de puissance, plus de couple, environ 12% pour nous amener justement à ces 130 chevaux. Pareil, au niveau du couple, ça augmente d'environ 30%, également sur la partie électrique qui va nous amener justement ce répondant un petit peu plus instantané. La nouvelle couleur également, comme vous pouvez le voir, ce magnifique bleu ici, que je trouve très sympathique. Un bleu qui ressort bien au soleil avec toujours la façon biton comme on a sur cette voiture. Là, on a rétro noir et la toiture en noir également. Pas de toit ouvrant sur cette voiture. Au niveau du gabarit, elle reste la même. Elle n'a pas évolué. Pareil, au niveau de l'extérieur, très peu d'évolution. C'est surtout du look sur la peinture. Je vous ai dit un point. Les jantes, 2 points. Le moteur, 3 points comme ça. Et à l'intérieur, un nouvel écran derrière le volant. Donc derrière le cockpit, pour avoir un écran 100% digital maintenant sur toutes les versions. Regardez, cet endroit est magnifique. Ça vaut le coup de s'arrêter, d'observer et surtout de cliquer sur le petit bouton s'abonner. Ça me fait très plaisir, surtout ça m'aide énormément à vous proposer ce genre d'essai en avant-première. Allez, on reprend. Au niveau de la taille, elle reste à 3,94 m de long, 1,75 m de large, donc gabarit citadine, plutôt compact, et également 1,50 m de haut. Au niveau du poids, très peu d'évolution pour la version 130 chevaux, elle fera seulement environ 40 kg supplémentaires, toujours 1145 kg environ pour la version 116 chevaux qui ne change pas. Au niveau du coffre, toujours la même chose, 286 litres à l'arrière, un diamètre de braquage entre murs à 10,40 m pour cette voiture, donc le côté compact et citadin qui reste toujours assez bien. On verra, on va faire tout type de route aujourd'hui. On va aller se diriger vers le Montserrat, pas très loin d'ici, aux alentours de Barcelone, avec des petites routes montagneuse, plus de l'autoroute, voir ce que ça donne. Et également niveau consommation, ils annoncent en gros 0,5 litres de plus sur cette version 130 chevaux comparé à la version 116, ce qui reste plutôt correct. Au niveau du tarif, on commence à partir de 21 950 € pour la version 116 chevaux en hybride, et une version full option GR Sport, ce sera environ 30 450 €. Également une petite mise à jour qui va être plutôt intéressante, c'est ça, c'est votre téléphone peut vous servir de clé. C'est ce qu'ils appellent les clés digitales maintenant dans le milieu automobile, ce qui peut vous permettre de vous balader sans clé. Votre téléphone déverrouillera votre voiture et vous aurez également accès à pas mal d'infos. Il y a pas mal de nouveautés également sur tout ce qui est système d'assistance, aide à la conduite et sécurité qui évolue petit à petit. Alors je ne vais pas vous redétailler, j'aimerais bien un jour vous faire en gros par exemple marque par marque, tester tous les systèmes de sécurité. Peut-être qu'un jour je le ferai avec Toyota ou d'autres. Il y a des marques qui ont mais genre 120 ADAS et je me dis que ça pourrait être intéressant, pourquoi pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous tenterait que je teste tout, vous savez, genre qu'on fasse passer une biche par exemple devant ou qu'il y ait quelqu'un avec un ballon de foot, voir si ça fonctionne à chaque fois. Je pense que ça peut être cool. Donc, ce nouveau bleu, elle est disponible en 8 couleurs, plus les versions Biton. À l'intérieur, on aura 5 finitions. Également, maintenant, on a le bandeau bleu à l'intérieur que vous verrez quand je vous présente directement les sièges et tout l'infodivertissement. Au niveau des jantes, on aura le choix entre 6 types de jantes, du 15, du 16 ou du 17 pouces. Aujourd'hui, on a ces jantes en 17 pouces ici. Et pour préciser, également, les versions 116 chevaux seront disponibles sur les versions dynamiques, sur les versions design, collection et dynamique business, et les versions 130 chevaux seront disponibles sur les versions GR Sport et Première. Et la version Première aura même donc l'écran ici avec l'affichage tête haute. Sur l'avant, comme on peut le voir ici, pas vraiment d'évolution, ça reste les mêmes blocs optiques, le même avant, tout est pareil sauf cette couleur qui change. Et sous le capot, donc l'évolution, le bloc moteur reste le même, c'est juste une petite révolution niveau cartographie, et le système électrique lui aussi évolue un petit peu pour gagner justement en puissance et en couple. Au niveau de la vitesse maximum, c'est toujours donné pour 175 km/h, peu importe la version. Et cette fois-ci, au 0 à 100, on passe en 9 secondes 2, comparé aux 9 secondes 7 de la version 116 chevaux, qui était quand même sensiblement correct. On retrouve des capteurs ici sous le logo Toyota, donc qui vont nous aider pour les aides à la conduite. En plus des caméras là, donc on a la conduite de niveau 2, mais également on va avoir la conduite un petit peu prédictive. Ça veut dire que lorsqu'on va relâcher l'accélérateur, selon les conditions, la voiture va s'adapter et savoir s'il faut ralentir plus ou moins
pour être au top. Et pareil, anticiper le mieux, pouvoir créer des roues libres. Elle va aussi anticiper grâce à la voiture de devant, même si vous n'avez pas activé la conduite de niveau 2 directement. Pareil au niveau de la direction va s'adapter selon la vitesse, selon la cartographie. C'est plein de petites choses comme ça qui arrivent, hein. Comme je disais, des voitures les plus premium qui redescendent petit à petit sur les voitures les plus petites. Et également, il y a une nouvelle fonction, alors je pense que ça n'y était pas avant, c'est l'arrêt au cas où vous faites un malaise, la voiture s'arrêtera automatiquement, elle mettra les warnings et s'arrêtera gentiment comme certaines marques le font, pas toutes le font, certaines elles gardent les aides à la conduite et jusqu'au péage, vous tapiez la barrière, là on testera, j'ai hâte de tester ça, j'adore tester ce genre de truc. De ce côté-là, 36 litres d'essence qu'on pourra mettre, on fera environ un peu plus de 600 km selon comment on roule avec cette voiture. L'avantage, c'est que c'est très économique. Moi, j'avais fait un record avec la version 116 chevaux. J'étais descendu à 3,5 litres en région parisienne. C'était incroyable. L'avantage justement des petites voitures comme ça, c'est que c'est léger. Donc forcément, ça demande moins de ressources. Et le côté hybride fonctionne très bien. Et Toyota était un pionnier là-dedans. Donc sur le côté, pareil, vous pouvez le voir, pas d'évolution à part cette nouvelle couleur. Ces jantes et cette version biton avec un petit béquet ici, très sympathique. Toujours des poignées type frigo juste ici. Et puis on a bien sûr le keyless. Petit tour sur l'arrière, donc l'arrière, vitre surteintée, l'antenne type requin là-haut, un petit béquet, l'essuie-glace que je trouve toujours beaucoup plus pratique. Le troisième feu stop qui est caché derrière, en plus il n'est pas en rouge, il est en transparent en cristal, plutôt joli. La version ici, donc avec le HEV de ce côté-là. Le logo Toyota, donc qui maintenant n'est plus cerclé de bleu, hein, même si c'est des versions hybrides ou hybrides rechargeables, on a même vu sur la Prius. Et tout est peint jusqu'en bas sur cette version, hein, qui est ici une version haut de gamme. Le coffre, on retrouve 286 litres. Je ne dis pas de bêtises. Là, j'ai mon petit panier repas parce que je dois me dépêcher aujourd'hui. Parce que je retourne à Francfort ce soir. 286 litres. Alors, j'ai mon gros sac. On peut le voir, ça pourrait passer. D'ailleurs, si vous savez combien de litres je fais 1m80, 75 kg à peu près. Donnez-moi une idée. Vous savez à peu près combien de litres je peux faire? Hop. La banquette se rabat en 40, 60 de ce côté-là. Et puis, comme je vous dis, le coffre, ça reste toujours sensiblement le même. Je vous refais un petit tour à l'intérieur, à l'arrière et à l'avant pour vous montrer les nouveautés. À l'arrière de cette voiture, donc pas d'évolution, comme je vous disais, je rentre toujours, donc ça reste une voiture assez compacte, mais ce que j'aime bien, c'est que la banquette, je ne me rappelais plus, que la banquette ici est quand même bien longue. Portière, vous en doutez, bien sûr, entièrement en plastique. Hop, je vais bien la claquer. On a bien sûr les fenêtres électriques. Alors, la voiture n'est pas démarrée jusqu'à où elle va. Elle descend. Alors, pas jusqu'à tout en bas, mais par contre le gros avantage, c'est comme la vitre remonte un petit peu, quand je mets mon coude ici, eh bien la vitre ne vient pas sur mon avant-bras. Ça c'est une bonne chose, ça évite d'avoir la petite douleur et la marque juste ici. J'ai de la place au niveau de la tête, donc moi je fais 1m80, et regardez c'est vraiment spacieux pour moi. Au niveau des genoux, le siège avant est réglé pour moi, pareil il me reste de l'espace, j'ai une bonne visibilité sur l'avant. L'avantage c'est que je suis positionné assez haut sur cette banquette, ce qui me permet d'avoir un bon angle ici au niveau des genoux et pareil entre le buste et les jambes. Donc ça fait que c'est confortable. Si je me mets vraiment droit, oui, là je viens toucher par contre. Ce que je vois, c'est que même ici, c'est creusé pour le conducteur et le passager. À l'arrière un petit peu, mais pas autant qu'à l'avant. On a tous des poignées ici pour se maintenir. Pas de climatisation à l'arrière ou autre. En tout cas, par contre, la banquette à l'arrière maintient super bien, même au niveau du dossier et au niveau de l'assise. On a toujours cette texture spécifique, la troisième ceinture en plein centre. Ici, la boucle. Franchement, je suis pas mal. Les fenêtres sont très grandes. Ça amène quand même un bon côté. Ici, donc ici, je viens me glisser. Alors, il faut bien plier le pied. Hop, hop. Alors, là, je ressens ici, alors que c'est beaucoup plus dur. Au niveau du postérieur également, je sens qu'il y a une barre, donc c'est beaucoup moins confortable que sur les côtés. Le dossier, par contre, lui est très mou. Ah, ça, c'est agréable, par contre. On a l'impression de rentrer dans un canapé presque. Par contre, là, au niveau de la tête, si je me mets droit, je viens toucher. Au niveau des genoux, il me reste toujours de l'espace. Mes pieds ne passent pas parfaitement derrière les rails. Moi, je fais du 44 environ. Donc, je pense à un petit 42, ça passerait. Au niveau des genoux, il me reste un petit peu de place, comme je disais. Bon, ça va. C'est pas la place la plus confortable, mais pour faire un petit trajet, ça passe. Fixation top taser et Isofix sur les deux sièges d'extrémité. Et allons voir maintenant les nouveautés à l'avant. Comme je vous disais l'autre fois, j'aime bien vous faire un petit tour comme ça. Donc pour refaire directement en live le tour de la voiture, je trouve que c'est un point de vue un petit peu différent. Et comme ça, vous avez vraiment mon ressenti lorsque je marche autour de la voiture. J'ai toujours adoré ces feux. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est Mercedes qui fait la One. Et j'ai l'impression vraiment qu'ils ont copié sur cette voiture. Allez,
On remonte donc le toit ici tout en noir, les portières avec cette texture spécifique, les poignées type frigo de cette façon, la portière à l'avant. Donc on retrouve des plastiques durs sur cette partie haute, ensuite cette sorte de tissu ici. Alors c'est un tissu très dur, je ne suis même pas sûr que ce soit un tissu, c'est une matière un petit peu spéciale. Les commandes pour les fenêtres, commandes pour les rétroviseurs et le verrouillage de la voiture. On a également ça à cet endroit-là, donc toujours, ou sinon avec la petite touche ici. Donc ce qui est bien, c'est d'avoir les deux, plus la poignée à l'intérieur de cette zone ici, là où on peut ranger quelques petites choses. Et on a vraiment la poignée qui est cachée. Ensuite, on retrouve un petit bac. Les sièges, donc on peut régler les bourrelets ici, là au milieu du dos. Je ne sais pas si vous voyez, et ça se gonfle sur la partie centrale. On a toujours cette petite texture ici qui a une très très bonne accroche. Et ensuite, cette imitation cuir avec les surpiqûres en bleu pour cette version bleue, comme vous pouvez le voir. Pédalier, toujours le même. Gros repose-pied sur la gauche, de quoi ouvrir le capot avant, le plein phare automatique, le volant chauffant, indispensable pour moi l'hiver. Les feux avec le réglage de hauteur sur 5 positions, ce qui est assez rare, souvent c'est 3 ou 4. Le volant qui est réglable en hauteur et en profondeur. Et allez, je viens me mettre à l'intérieur directement. Je vais me reculer à fond. Hop. Et voilà à quoi ça ressemble de l'intérieur. Donc j'accepte, alors ça c'est les nouvelles normes, il faut accepter à chaque fois les conditions. Enfoncer la pédale et appuyer sur Power. Alors je vais la démarrer, vraiment, donc le bouton pour démarrer la voiture est ici. Et voici, la voiture est démarrée. Pas d'évolution au niveau du volant, mais par contre, comme vous pouvez le voir, cette fois-ci, on a cet écran ici 100% digital. On aura le choix entre 4 modes, donc 4 compteurs différents. Alors il n'y a pas d'énormes changements, ça change un petit peu la forme des compteurs, simplement. Et surtout, là, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cet affichage tête haute ici, qui est bien pratique sur cette version ici, première. La sono JBL, on retrouve au coin là-bas, plus au centre. Les aérateurs, pareil, donc pas d'évolution sur toute cette partie intérieure. L'écran ici, également, maintenant plus grand, avec les nouvelles interfaces. Donc, alors, désolé pour le scintillement, ça le fait pas, ça d'habitude. Donc ça, c'est juste à cause de la fréquence de rafraîchissement de l'image. Donc bon, voilà, vous avez les menus. Est-ce que ça s'arrête comme ça? Allez, un petit peu moins comme ça. Donc, on toujours les raccourcis, navigation, musique, téléphone. Arrête, doucement, doucement. Voiture, les menus et les réglages ici pour personnaliser tout ce qu'on a à faire. On a bien sûr l'Android Auto et le CarPlay avec ou sans fil. On redescend un petit peu plus bas, la climatisation toujours en physique, très bonne chose, siège chauffant. Là on retrouve 2 ports USB-C maintenant, l'allume-cigare, le chargeur par induction, la boîte ici avec le sélecteur de vitesse, donc parking, reculé avec une caméra, donc on a un très grand écran. Alors la qualité est c'est un petit peu passé quand même comme qualité, c'est vraiment très basse résolution, mais bon, on a quand même une caméra avec un grand écran, le neutre, drive ici pour conduire et tout en bas la fonction B connue chez Toyota pour redémarrer le moteur et pour l'utilisation lorsqu'on est en montagne. Et là, comme je viens de dire le nom de la marque, eh bien, elle m'a affiché une commande vocale. Bon, voilà. Hop, je repasse là. Le auto hold ici qui me permet de ne pas avoir à freiner lorsque je suis en feu et que je suis arrêté. Les drive mode ici, donc que je vais pouvoir choisir de cette façon. Le mode power, alors j'adore à chaque fois cette animation, je la trouve très classe. Le mode éco et le mode normal. Donc on peut le voir, on a 3 modes. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très réactif. Imaginons que j'ai besoin de passer en mode power. Je suis en éco, je fais 1, 2. Ah, ça marche pas 2 fois. Ah non, il faut attendre que l'autre passe quand même. Ok, mais ouais, c'est quand même très rapide. J'aime beaucoup, et l'animation en rouge, je trouve ça plutôt joli. Ensuite, désactiver l'ESP et forcer le mode électrique si on a assez de batterie. Ensuite, on peut voir, on a un double porte-gobelet et toujours ça, petit accoudoir ici, alors qui n'avance pas, qui se relève, mais on ne peut pas le régler, il est juste à cette hauteur et c'est tout. Les airbags pour la sécurité latéraux, et voilà à quoi ça ressemble. Les nouveautés également, c'est cette partie bleue qui traverse ici, que l'on retrouve à cet endroit-là également. Toujours un petit rangement ici et la boîte à gants juste en dessous. Le rétroviseur, ça reste toujours un gros rétroviseur, mais qui se teinte automatiquement. Et les lumières sur le haut, la partie ici
avec le miroir et sa LED juste en haut. Allez, allons essayer cette voiture et voir ce que ça donne sur la route, c'est là le plus important. Allez, c'est parti pour moi avec cette nouvelle Yaris, enfin, cette Yaris un petit peu restylée avec, cette fois-ci, le compteur derrière et ce moteur un petit peu plus puissant. On va voir ce que ça donne. Bon, comme la plupart du temps, on part en électrique, on démarre souvent en électrique. C'est le moment où ça consomme le plus une voiture, c'est le moment où on part de l'arrêt et qu'on roule jusqu'à une dizaine de km/h, parce que c'est le moment où il faut justement déplacer toute cette masse avec cette inertie. On a toujours ce côté agréable. Là je vois la voiture, alors il y a 90% du plein à peu près. Elle affiche 591 km d'autonomie, ce qui est plutôt bien. J'espère que je peux passer là avec le télépéage. Impeccable. Donc là je ressors de l'aéroport de Barcelone et on va aller se faire un petit tour vers le Mont Serrat que je trouve très joli, qu'on avait fait avec le Porsche Cayenne. C'était sublime comme endroit. J'espère que j'aurai assez le temps aujourd'hui. En tout cas il fait très beau. Là le moteur vient de se redémarrer. Donc toujours voiture hybride. Avec Toyota, c'est toujours ce moteur avec cette sorte de, comment dire, de variateur. Lorsqu'on appuie fort, ça peut rester haut dans les tours un certain temps. Mais lorsqu'on a une conduite souple, ça ne pose absolument pas de problème. L'avantage c'est qu'ici on sort vite de la ville, mais on va se refaire un petit tour ensuite en ville. On va se faire de l'autoroute et des petites routes de montagne qui devraient être bien sympathiques. Allez, là ça accélère tout de suite. Allez se mettre à 100. Donc, là justement, on a ce petit effet qui mouline un petit peu. Et à partir du moment où le régime se restabilise, eh bien c'est déjà beaucoup mieux. On a bien sûr les aides à la conduite. Hop, donc là je règle. Il a lu un panneau 120, donc il peut me dire si tu appuies sur 7, ça va le régler à 120. On va voir la conduite de niveau 2. Moi ça j'adore. On va remettre sur la bonne voie. Donc ça veut dire centrage de voie. Ça, sur une petite voiture comme ça, je trouve ça vraiment cool. Et ce qui est bien, c'est, comme on dit souvent, ça arrive sur les grosses voitures et petit à petit, ça découle sur les voitures de plus en plus petites, puisque c'est des technologies qui se répandent vraiment. Et même là en virage, alors en virage, il a un petit peu de mal. C'est vrai que c'est un virage qui était assez serré. On est quand même à 100 km/h. Il faut faire attention. Je vais rebaisser ici parce que c'est 80. Hop. Parce qu'il y a quand même pas mal de radars en Espagne aussi. On va faire attention. À 80, c'est très agréable. On a un petit peu de bruit de roulement, mais ça reste franchement contenu. Là ici on va passer sur une zone à 120. Donc pour passer sur la zone à 120, je reste appuyé vers le haut. Comme ça a lu le panneau, la voiture va aller se mettre à 120 automatiquement. Et elle le fait d'elle-même, toujours avec mes aides à la conduite. Parce que là j'ai une des versions, elle est plus optionnée. Ça y va gentiment. Donc en Espagne, on n'a pas de route à 130 km/h, c'est 120 ici. Comme beaucoup de pays d'ailleurs en Europe. Je pense que la France, on est un des rares pays où c'est 130. À 120, on entend un petit peu les bruits de roulement. Les bruits de vent sont très bien contenus. Là, je vais faire exprès, il y a une voiture devant, elle ralentit d'elle-même. Elle roule vraiment pas vite. D'ailleurs ça repasse à 100 ici et ça m'a indiqué radar. On va se remettre à 100. Hop. Et là ça repasse même à 80 après. Donc je peux reprendre la main parce que c'est bien de conduire un petit peu également. On peut le voir, on a une direction plutôt fluide. C'est agréable. La Yaris, je trouve que c'est une des meilleures voitures au final pour tous les gens. C'est petit, ça consomme peu. D'ailleurs, en repartant tout à l'heure, je remettrai les consommations à 0 directement, parce que j'ai pas pensé à le faire là. Et on verra ce que ça donne sur un trajet beaucoup plus long, parce que je vais reprendre la route et de l'autoroute et aller me faire les petites routes de montagne qui sont à environ 40 minutes d'ici. Et à ce moment-là, on verra ce que ça donne niveau consommation. Quoique, après le départ, là pour le moment, il y a une moyenne à 5,5 litres, ce que je trouve relativement raisonnable.
quand je relâche le pied de l'accélérateur, quasiment dans toutes les phases, à chaque fois, ça repasse en électrique. Et là, je peux me faire une petite partie en élec, à rouler sur le moteur électrique et sur la petite réserve de batterie que je me suis créée. Elle est top cette Yaris. Avec ce bleu en plus, là je vois le bleu. Alors j'avoue que j'aime beaucoup le rouge qu'ils ont. Mais ce bleu est original. C'est rare qu'on voit des voitures avec ce bleu. Ça ressemblerait presque à un bleu de voiture de sport. J'ai le GPS en tout cas en Espagne qui m'indique les radars. Ça c'est une bonne chose. Je ne savais pas que ça le faisait. Google Maps et Waze affichent également les radars dans les autres pays, sauf en France pour Maps, puisque la France a dit on te l'interdit. Parce qu'ils préfèrent nous piquer un petit peu d'argent. Mais ça c'est une bonne chose que dans les autres pays également, sur la navigation de base de la voiture, on puisse avoir directement les radars. Là il y a des bancs ici, la suspension filtre plutôt bien. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs, il y a la nouvelle Yaris GR qui est sortie. J'ai très hâte de l'essayer, celle-là même en boîte automatique, puisque maintenant elle existe en boîte automatique 8 rapports. Vivement. J'avais adoré la première version. Je pense que la nouvelle va être encore plus folle, et à ce qu'on m'a dit, ils ont retravaillé pas mal de choses. Ils savent encore faire des voitures plaisir, et ça c'est très cool. Là je suis avec le moteur démarré. Je suis à environ 1600 tours à peu près. Ça reste franchement bien contenu. Le moteur est assez discret. On est pas mal. Petit tunnel, pas d'éclairage d'ambiance, quelque chose qui reste très simple. L'insonorisation reste très correcte également dans le tunnel. Je trouve ça agréable. Et ce que j'aime bien avec celle-ci, c'est également que j'ai l'affichage tête haute, qui reste un vrai plus pour l'utilisation au quotidien. Alors, à sa ralentie, est-ce qu'elle va jusqu'à l'arrêt? Normalement oui, hein, avec la conduite de niveau 2. Elle est censée aller jusqu'à l'arrêt. Moi je touche plus à rien. Et ça c'est un des points que j'aime particulièrement, parce que moi j'habite en région parisienne et je me fais souvent les bouchons. Donc c'est quand même bien d'avoir toutes ces aides à la conduite, plus la petite touche volant chauffant ici. C'est juste parfait ça. Bon, cette fois-ci on est plus en zone urbaine. L'avantage de l'électrique. Alors j'avoue qu'on entend un petit peu le moteur électrique. Et c'est le bruit piéton également qu'on entend, qui est donc sur l'avant de la voiture pour prévenir les piétons. Ensuite à 30 km/h, il disparaît. Et ensuite, ah non, il est même plus aux alentours de 25 km/h, plutôt que 30. À l'arrêt bien sûr, c'est total calme. On a le auto hold également si l'on souhaite. Donc le auto hold, ça permet de ne pas avoir à freiner lorsqu'on est arrêté un feu par exemple. C'est plutôt agréable. Allez, je vais trouver mon petit spot de présentation là. Et on va voir ce que ça donne. Et quand le moteur se redémarre, alors j'avoue qu'on l'entend, il est quand même un petit peu présent dans l'habitacle. C'est pas forcément le plus discret. Et hop, on va ici dans une belle petite zone. Bon, petite chose qui est bien à savoir, c'est que maintenant, hein, toutes les voitures, pour passer les nouvelles normes européennes, elles mettent plein d'aides à la conduite. Il y a la lecture des panneaux qui vous dit si vous roulez trop vite ou pas. Ça déconne pour toutes les marques. Ce qui est bien, c'est de l'enlever, mais ce qui est embêtant, c'est qu'il faut l'enlever à chaque fois. J'aimerais bien un raccourci vraiment beaucoup plus rapide où on peut personnaliser sa voiture à sa façon. Là, il faut l'enlever, donc il faut aller dans les menus. Alors, tout se passe pour les aides à la conduite derrière l'écran maintenant ici qu'on a là. Et on va désactiver le RSA pour la lecture des panneaux. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement en anglais le RSA, mais le RSA, c'est il arrête de lire les panneaux. Et ça vous change la vie parce que sinon, ça va sonner tout le temps. Et ensuite, on repasse ici, là, sur mon CarPlay. Alors, hop, non, CarPlay. Donc là je suis parti, là c'est de la route à 80, on est parti pour 36 km encore, hein. Là je viens déjà de faire une dizaine de kilomètres. Pour le moment depuis le départ, à chaque fois que je coupe la voiture, en fait elle se remet à zéro, donc c'est pas plus mal. Mais là pour le moment, là je suis sur une dizaine de kilomètres, avec de la route un petit peu de ville à 60 directement, plus du 80 là depuis tout à l'heure. J'ai une moyenne à 4,9 litres, ce qui est quand même vraiment plutôt agréable. Alors sur un goudron un petit peu moins bruyant que tout à l'heure, les bruits de roulement remontent quand même moins. Le moteur, là je suis toujours entre 1500 et 2000 tours.
ça joue quand même plutôt pas mal. Ce qui est assez marrant, c'est ce qui ne varierait quasiment pas en fait sur un moteur où c'est une boîte de vitesse traditionnelle. Regarde. Là je suis à 100 km/h depuis quelques kilomètres. Franchement, le moteur, on sent qu'il y a un moteur qui tourne, mais c'est franchement pas dérangeant. Me voici arrivé sur les routes de montagne du Mont Serrat, donc ça montait un petit peu sur la fin. J'ai une moyenne à 5,7 litres qui vient juste de passer à 5,7 litres. Donc forcément ça monte, et là on va voir ce que ça donne niveau dynamique, puisque je me rappelle d'une petite route que j'ai pris avec le Porsche Cayenne qui faisait 739 chevaux, où c'était juste incroyable. On va reprendre la même route où les paysages étaient magnifiques, et je me dis, je suis à côté de Barcelone, je peux pas rater cet endroit là parce que c'était un des plus bels endroits que j'ai vu de ma vie, et véridique, c'était vraiment waouh. Sur les petites routes de campagne, c'est pas la version GR Sport, c'est pas la GR non plus, mais ça reste une petite voiture compacte qui est plaisante à conduire. Donc les routes ici, on est à 80, c'est assez agréable. Donc on a toujours cet effet. Je me rappelle, je m'étais arrêté même ici exactement avec le Cayenne pour faire une vue qui était incroyable. Elle reste quand même plutôt bien à plat. Là on est à 90 même. Je pense que c'est assez bluffant. À chaque fois que je freine, ça régénère donc en électrique. Donc le moteur se coupe à chaque freinage. Et là ici, il y a la petite épingle juste ici. Hop, test du rayon de braquage. Ça tourne bien. Allez, hop, c'est parti. Donc, comme on peut l'entendre, forcément, ça fait du bruit à partir du moment où on va taper dedans. Et ce qui peut être perturbant lorsqu'on n'a pas l'habitude, c'est que ça reste assez longtemps et il n'y a pas de passage de rapport. Mais par contre, là, vous pouvez voir, enfin, les petits enchaînements et autres, et même là, c'est vraiment très serré. Ça tient super bien la route. Et c'est assez bluffant parce que c'est la Yaris de base, hein. Elle n'a pas des pneus sport, elle n'a pas le châssis affûté ou quoi que ce soit. Et ça tient super bien. Et le paysage est juste incroyable ici. Là, j'étais en mode normal, je peux peut-être passer même en mode sport, le mode power. Donc, le mode power qui lui, normalement, va faire en sorte que le moteur électrique donne plus de puissance, qui donne toute la puissance le plus souvent possible. Et, franchement, et pour la mettre en défaut, il faut y aller quand même, hein. C'est assez incroyable et ouais, ça y va bien. Alors, comment on tournait ici? C'était là. Ouais. Hop là. Je tourne de ce côté-là. Ouais, c'est bon. Allez, c'est reparti. Comme je vous disais, ça va peut-être être juste ça qui peut être un poil dérangeant. Si on habite en montagne, c'est sûr que c'est pas forcément l'idéal. Par contre, niveau châssis, moi, je trouve ça juste incroyable. Et je vais me réarrêter ici juste pour vous faire un magnifique plan parce que c'est juste trop joli. Et c'est tout. C'est juste trop beau. Je vous ferai un petit plan qui était dans l'intro ou là, si je pense à le remettre. Vous avez l'habitude maintenant, on teste ce que personne ne teste en mode tout terrain. Alors sur du chemin, je pense que la suspension est quand même très confortable. Et j'arrive là sur le Mont Serrat. C'est juste sublimissime. Et même dans du gravier et autres, c'est une voiture qui reste bien vraiment partout. Bon, allez, je vous teste le mode B. Donc le mode B, cette fois-ci, me laisse, lui, le moteur démarrer, normalement quasiment tout le temps. Alors, est-ce que ça me le fait? Donc là, ça me laisse vraiment le frein moteur. Donc ça veut dire que cette sorte de courroie reste toujours actionnée. Ah non, quoique, elle se repasse quand même des petits moments en mode 100% électrique où le moteur se coupe. Donc normalement, c'est fait dans les phases de descente. Alors c'est peut-être parce que là, c'est pas assez en descente, donc il y a peut-être cette façon de jouer qui va faire en sorte que non, elle passe quand même en électrique. Là, par exemple, là en électrique, ok, c'est peut-être parce que ah voilà, c'est parce que j'avais le pied sur l'accélérateur un petit peu, donc elle s'est dit ah, il veut peut-être garder un peu de roue libre. Et au final, quand je relâche et qu'elle sent qu'elle a besoin de régénérer avec du frein moteur, et bien là elle redémarre le moteur thermique. Donc elle veut quand même faire un petit peu d'économie, puisque sinon au final, si le moteur thermique tourne tout le temps, ça consommerait un petit peu plus. Donc c'est quand même assez intelligent. Mais
il vaut mieux utiliser le mode D la plupart du temps et ce mode B sera réservé seulement aux routes de montagne. Donc là, je suis au plus haut et cette fois-ci, mode B, je tire la petite gâchette et cette fois-ci, ça me crée du frein moteur. Donc ça régénérera quand même un petit peu. Donc voilà. Hop, si par exemple là je relâche, je vois que les roues régénèrent quand même de la batterie tant que la batterie n'est pas pleine. Et comme là ça va faire que descendre, normalement la batterie va devoir se remplir et ça le fait avec certaines voitures, même certaines 100% électriques. Lorsque la batterie est pleine, on ne peut pas utiliser le mode B puisque on ne peut pas rajouter de l'électricité à une batterie, une pile qui est pleine. Sinon, donc c'est pour ça que au bout d'un moment on arrête. Je m'arrête ici et on va s'insérer sur l'autoroute. J'ai une petite cuvette mais bon, ça va pas jouer grand chose. Je reste en mode normal, de toute façon pied plancher ça donne toute la puissance. Voilà. Allez, je passe en mode sport parce que j'étais en éco. Allez, pied plancher. Ça braque bien au début, 40-50. Là ça monte 60, 65, 70, 80, 90 et 100. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, c'est largement suffisant. On n'a clairement pas besoin de plus. Je vais repasser en mode allez, éco, tiens, on pourrait essayer un peu du éco. Largement suffisant. Et c'est vrai qu'au départ, alors là je l'ai bien senti comparé à une version 116 chevaux, c'est au départ le 0 à 30, on sent que ça envoie plus et que le côté électrique, justement, c'est là où le couple a été amené en plus. Et là, ça fait vraiment la différence. Et c'est ça le gros avantage de l'électrique, c'est que ça amène ce couple instantané et ça démarre et ça a du répondant qu'une voiture thermique simple n'a pas ou qu'une micro-hybride n'a pas. Donc le full hybride, ça reste pour moi vraiment le meilleur compromis actuellement. Pas besoin de recharger, etc. Si on a de l'argent, on peut s'acheter une voiture hybride rechargeable parce que c'est le côté confort en plus de pouvoir rouler 100% électrique. Mais le full hybride, pour moi, ça reste vraiment le côté le plus pratique. Bon allez, je retourne comme ça jusqu'à Barcelone. J'ai 50 km encore. Et là, ça repasse à 100. Donc je me remets mon régulateur à 100, mode 100 km/h, avec mes aides à la conduite, mon centrage de bois. Et je me relaisse conduire comme ça pendant 49 km encore. Bon alors, retour à l'aéroport de Barcelone. Donc j'ai réalisé une moyenne, on peut le voir ici, de 4 litres 3. Donc au final, ça a bien redescendu lorsqu'on est descendu de la montagne, puisque l'aéroport de Barcelone se trouve au niveau de la mer. Et on est monté dans les montagnes, donc au Mont Serrat. Ensuite, on est redescendu. Donc effectivement, l'avantage d'une voiture, c'est lorsqu'on descend avec de l'hybride, on peut recharger, recréer de la batterie. Donc là, 4 litres 3 en données. Donc ce que j'ai fait sur 111 km en 2 heures. Et voilà, le temps écoulé. 50% de la conduite en électrique. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus intéressant de cette voiture. C'est le côté hybride. Et chez Toyota, ils sont quand même très forts. Et cette Yaris, eh bien, comme l'ancienne, je pense qu'on peut faire mieux, même si on fait de la ville et qu'on a une éco-conduite. Bon, vraiment pas mal. Bon allez, petit débrief. Alors, cette nouvelle Toyota Yaris, qu'est-ce qu'on en pense ? Bonne chose pour moi, cet écran entièrement digital derrière le volant, ça reste un vrai plus. Bon, toutes les petites aides à la conduite à désactiver très rapidement. Bon, une fois qu'on a pris l'habitude, on le sait, mais s'il vous plaît, les marques, faites quelque chose avec des raccourcis plus rapides. C'est pour moi la principale nouveauté qui amène un vrai côté un petit peu plus moderne à cette voiture. Deuxième chose, la couleur. C'est vrai qu'en bleu, ça change. On ne voyait pas vraiment de Toyota bleu. Il y avait la Mirai avec un bleu encore assez différent, mais j'avoue que même le bleu de la Mirai pourrait bien lui aller à cette petite voiture assez sportive. Au look, elle est quand même sportive et franchement, il y a des fois, je me fais avoir entre une GR Sport et une vraie Yaris GR. Pour ceux qui ont une très bonne mémoire, sur ces petites routes, la dernière fois j'étais ici, donc au Mont Serrat, que je trouve un des plus beaux endroits d'Espagne, et on avait fait la course avec, moi j'avais un Porsche Cayenne de 739 chevaux, et il y avait une Yaris GR qui s'amusait avec moi derrière. Alors je le distançais, mais par contre c'était quand même assez incroyable de voir à quel point sur ces petites routes de montagne, ça se débrouillait bien, et c'est pareil pour celle-ci. Celle-ci c'est la version de base, elle a un très bon châssis, c'est bien équilibré, c'est plaisant à conduire, ça reste à plat. Et les 130 chevaux amènent un petit peu plus. Alors j'avoue, on ne sent pas que c'est une voiture forcément sportive, mais ça amène un petit plus. Donc on a un petit peu plus de couple, un petit peu plus de puissance. Tout ça amené surtout grâce au côté électrique. Sur les petites routes de montagne, ça relance suffisamment. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de cette version? J'avoue que j'ai vraiment très envie d'essayer la version GR Sport pour voir ce que ça donne avec les 130 chevaux et le châssis, pareil, très joueur.
Je me souviens que lorsqu'on avait fait l'événement, on avait privatisé le col de Turini où on montait avec les vrais Yaris GR, on avait repris des Yaris GR Sport aussi en descendant. Moi j'avais une Yaris GR, la vraie, avec le gros moteur à 265 chevaux et quelqu'un me suivait avec la Yaris hybride juste en châssis GR. Eh bien elle se débrouillait quasiment aussi bien, c'était assez bluffant. Hâte de la faire, je pense qu'on essayera de se faire ce comparatif assez rapidement. Bon, comme d'habitude, si vous avez bien aimé cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça qui m'aide énormément, un commentaire ça m'aide encore plus, et puis n'hésitez pas à vous abonner pour de prochains essais, et puis me dire ce que vous pensez de cette nouvelle Yaris, et j'essaye au plus vite de vous faire la GR Sport.